Cette semaine, plutôt il y a quelques semaines, j'étais en train de régler ma parabole qui est là-haut, la parabole pour capter les chaînes. Vous savez, j'ai un problème ici, c'est que la parabole, elle capte. J'ai quelques chaînes chez moi, des chaînes où je peux avoir plus de chaînes l'hiver et moins de chaînes l'été. C'est bizarre, hein? Je me suis dit, comment ça se fait que j'ai plus de chaînes l'hiver et moins de chaînes l'été? Et je me suis rendu compte, il y a l'arbre qui est là devant nous. Quand l'arbre n'a pas de feuilles, la parabole, elle est directe, hein, elle capte directement les choses. Quand les feuilles commencent à pousser, les chaînes disparaissent petit à petit. Il y a des zig, vous voyez? Je vous avais fait l'image de Canal+ il y a quelque temps, hein, comme ça. Ils sont brouillés un peu, les chaînes. Mais je me rendais pas compte de ça. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais je vais voir encore qu'est-ce qu'il y a comme chaîne supplémentaire. J'ai quelques chaînes que je regarde, les infos et tout ça, quelques chaînes, il n'y en a pas beaucoup. Je regarde et ceux-là, ils sont intacts. L'hiver, il n'y a pas de problème, ils sont intacts. Je me contente de ces chaînes-là. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait des blocages sur d'autres chaînes. Jusqu'au jour où je me suis dit, allons voir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à voir? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que je ne pourrais pas élargir les chaînes que je capte? Et c'est là que je me suis rendu compte que non, en fait, je me contentais pendant des années sur quelques chaînes. Mais qu'il y avait beaucoup d'autres chaînes à voir. Des belles chaînes, bon, il y avait des mauvaises aussi, hein. Mais en tout cas, et je me suis dit, Seigneur, vous savez, c'est important de toujours réfléchir ce qui vous arrive, hein? Amen. Et de dire, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à me dire là? Amen. Hein, quand quelqu'un t'insulte dans la rue, par exemple, parce que tu as bloqué sa route, quand quelqu'un t'insulte, pose-toi la question, est-ce que le Seigneur est en train de me dire quelque chose? Au lieu de l'insulter toi à ton tour, hein? Alléluia. Donc ce qui nous arrive dans votre vie de tous les jours, mari, femme, enfant, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, posez-vous la question, est-ce que le Seigneur a quelque chose à me dire? Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire avec cette histoire de parabole? Et là, il y a des pensées qui arrivent, vous savez, parce que quand on est sincère avec Dieu, il nous parle. Alléluia. Et quand tu es sincère et tu te poses la question et tu te tournes vers lui dans une situation donnée, le Seigneur parle. Une bonne nouvelle à ceux qui pensent que le Seigneur ne parle pas, je vous dis si, il parle. À condition que tu t'arrêtes à un moment donné, tu te tournes vers lui, hein, attention. Et je me suis dit, Seigneur, tellement de chaînes célestes tu veux me faire découvrir. Et moi je me contente de ces quelques trucs spirituels. Je me contente de ces quelques chaînes habituelles. Je me contente de quelques petites choses, des bonnes, hein? Mais je me contente de ça. Alors que toi, tu veux me révéler des choses spéciales. Tu veux me donner une autre image de la vie, la vraie. Tu veux colorier ma vie. Combien de parmi vous n'aimez pas la routine? D'ailleurs, l'homme n'aime pas la routine. C'est pour ça qu'on fait des dégâts. On se marie et puis on n'aime plus la femme. Ça, c'est la même chose tout le temps. On va chercher quelqu'un d'autre. Hein? On achète une voiture, 1 an, 2 ans, 3 ans après, on dit ça serait bien d'acheter un autre. Hein? Allez. Donc toujours cette histoire où j'ai encore lui, hein? Encore ça, encore si. On n'est pas la routine. Et ce que le Seigneur est en train de nous dire, oui, je vous ai créé comme ça. Parce que moi, je suis un Dieu diversifié, colorié. J'ai envie de vous montrer des choses. J'ai envie de vous faire voir des choses. J'ai envie de vous donner des chaînes célestes. Alléluia, maintenant vous avez compris les chaînes. Hein? Les chaînes célestes. J'ai envie de vous faire découvrir des choses. Voilà, régler votre parabole. Hein? Cette histoire de parabole, c'est très... Je ne sais pas si vous avez déjà réglé, c'est très difficile de régler. 1 centimètre, tu fais bouger comme ça, tu as perdu déjà 400 chaînes. Hein? Il faut rester vraiment un axe pour recevoir toutes les chaînes. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, il dit,
Mon but à moi, c'est que tu découvres des choses de moi. Voilà être chrétien. Être chrétien, c'est de découvrir des choses de Dieu. Pas avoir une vie paisible. Pas avoir des enfants obéissants à la maison comme on veut, par exemple. Pas avoir un travail absolument, ou une femme ou un homme, voilà, vous avez compris. Hein? Pas avoir des choses. Le but du chrétien, c'est découvrir ce que Dieu est en train de leur révéler encore et des choses nouvelles. C'est que la religion qui reste dans son carré. Mais la relation se développe. Amen. J'ai pensé à ces versets quand je pensais à tout ce thème. D'abord, le premier verset. On n'a pas mis. La diffusion céleste. Alléluia. Ça, c'est le titre aujourd'hui. La diffusion céleste. Vous savez qu'aujourd'hui, cet après-midi, nous allons fêter notre anniversaire du ministère de la télé que nous faisons depuis 2 ans. Vous êtes, j'espère, intéressés, que vous allez peut-être quelques-uns venir nous souhaiter et nous encourager. Je crois. J'espère. Et c'est vrai, la diffusion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu veut nous révéler des choses du ciel. Ah, si on pouvait sortir un petit peu de notre quotidien. Si on pouvait un petit peu sortir de nos chaînes habituelles. Si on pouvait un petit peu sortir de la routine chrétienne parfois même. Pour regarder ce que Dieu prévoit et nous donne. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, il est dit la chose suivante. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui a jamais lu le livre d'Apocalypse? Tout le monde a lu? Vous lisez souvent ou c'est juste curiosité pour savoir le dragon c'est quoi, le cheval blanc c'est quoi, et les trucs avec les grêles de feu qui tombent c'est quoi? Le livre d'Apocalypse, vous savez c'est quoi? C'est un livre qui nous révèle des choses. Et ça commence par le chapitre 1, verset 1, il dit Dieu a voulu révéler des choses à qui? À qui s'il vous plaît? À ses serviteurs, hein? Dieu a voulu. Le but de Dieu, quand tu le réveilles le matin en disant qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Il dit je veux révéler des choses à mes serviteurs. Bon, il dort jamais le Dieu, hein, attention, mais c'est une image. C'est ce que tu cherches. Dieu, qu'est-ce que tu veux? Je veux révéler des choses à mes serviteurs. Ce matin, je l'ai amené là pour leur révéler quelque chose. Et mais le problème, c'est que le serviteur, il dit à Dieu, pourquoi tu m'as amené là ce matin? Pourquoi tu m'as fait ça? Chut, c'est pour te révéler des choses. Voilà l'incrédulité de certains parmi nous. Hein. Alors que nous croyons, et c'est ce que j'essaie de vous expliquer, que Dieu révèle et veut révéler des choses pour ses serviteurs, nous en face de lui on dit, pourquoi tu m'as fait ça? Et on brise parfois toute notre vie. Juste parce que on pense que Dieu nous a mis quelque part où ça ne va pas. Alors qu'il faut tout simplement croire que là où il m'a mis aujourd'hui, c'est pour me révéler des choses de sa personne. Je ne dis pas des solutions à vos problèmes. Non, ça c'est vraiment secondaire. Alléluia. Si vous êtes venu pour chercher des solutions à vos problèmes ici dans cette église, il n'y en a pas. Si vous cherchez le Seigneur, les solutions viendront peut-être après. Et alors? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Dieu veut révéler des choses à ses serviteurs, des choses à venir, selon, en tout cas pour Apocalypse. Regardez Jean, chapitre 15, verset 15. C'est Jésus qui parle. Je vous ai appelé amis. À qui est-ce qu'il a appelé amis, s'il vous plaît? Juste à qui? À ses serviteurs, à ses disciples, à ceux qui le suivent. Hein? Amen. Il les a appelés amis. Oh, c'est beau ça. Vous avez des amis intimes, proches? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir par un ami proche?
Ouais, ça fait mal. Hein? L'ami proche, ça fait mal. Le voisin en face, on s'en fiche. Hein? Mais l'ami proche, ça fait mal. Plus on aime quelqu'un, plus quand il fait un petit truc, ça y est, on fait la tête hein, pendant une semaine. Si c'est pas deux. Jésus dit, je vous ai appelé ami. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai appelé parce que je vous ai fait connaître. Encore une fois. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait connaître ses disciples? Ou veut faire connaître à ses disciples? Tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que Jésus, le Fils, a appris de son Père. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il sait, Jésus? Alléluia. Tout, pas de temps en temps les petites choses, non. Tout ce qu'il sait du Père, il veut révéler à ses enfants. Ouh! Alléluia! Mais il y a des choses qu'on ne saura jamais, hein? Parce que Dieu est Dieu et moi je suis une poussière. On est bien d'accord? Alors si tu dis pourquoi Dieu et tout ça, écoute, si ce n'est pas marqué dans la Bible, ferme-la et continue. Amen? Il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de Dieu parce qu'ils veulent absolument que Dieu réponde sur des questions. Dieu, il y a des sujets où Dieu ne répond pas parce qu'il dit, je suis Dieu, c'est mon mystère, toi tu te la fermes. Et tu me suis. Amen? Ah non, mais c'est ça l'humilité aussi avec Dieu. Hein. Je ne peux pas l'exiger à faire ce qu'il veut. Hein. Est-ce que je veux, pardon? Donc là, par contre, il y a des choses, et il y a beaucoup de choses qui surpassent notre intelligence que Dieu veut révéler à ses enfants. Une bonne nouvelle ce matin. J'ai tellement besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire dans ce domaine. Comment je dois me comporter dans l'autre domaine. Comment je dois me comporter ici et là, et là, et là, et là. Et en tout cas, plus tu aimes le Seigneur, plus tu te poses la question, tu dis, mais Seigneur, je veux faire le bien. Amen. Ça vous arrive parfois d'être mal à l'aise parce que vous voulez faire le bien, vous n'arrivez pas. Ouais, ceux qui aiment le Seigneur, on passe par là. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On veut faire parfois le bien, on veut faire ce que le Seigneur veut, mais on ne peut pas. Et puis on est mal. Et Dieu dit, je veux te révéler des choses. Des chaînes qui doivent sortir de tes habitudes. La première chose, je dois dire, Seigneur, tu veux me révéler quelque chose de nouvel. Quand on parle avec les gens, parfois les gens disent ça, je sais, pasteur. Il faut qu'on arrête à un moment donné qui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre aujourd'hui? Des choses nouvelles, des choses du ciel. Regardez j'aime bien ce verset, dans Jean 1. Verset 1, Jean 1, verset 51. Tous les matins et tout le temps, je me pose ces questions. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose de nouvel que tu veux me révéler ce matin? Ou est-ce que je me contente dans les choses habituelles, les chaînes habituelles? Alors, les exemples, il y en a plein. Si je vous donne des exemples chrétiens, ecclésial, voyez, vous savez, des exemples où on se contente de nos habitudes. Dimanche matin, on va à l'église. Merci Seigneur déjà pour cette habitude qui est bonne. J'ouvre la Bible le matin à 7h10. Et 7h20, je dois partir à la maison. C'est bien pour les 10 minutes, merci Seigneur. Tous les mardis soirs, j'appelle le frère Antoine pour l'encourager. Merci Seigneur pour cet encouragement que tu fais tous les mardis soirs. Les réunions de mercredi et de mardi, je viens. Mais vendredi, je ne viens pas, ça fait trop. Merci Seigneur pour les 2 réunions que tu viens.
nous nous contentons de quelques habitudes chrétiennes. Des chaînes habituelles. Je ne sais pas votre vie de prière, votre vie de lecture de Bible, de méditation, de service, etc. En tout cas, certains, je ne sais pas. Mais ce sont des exemples qui vont nous faire réfléchir. Et ce que je me dis, Seigneur, non. Je veux que dans tout ce que je fais, spirituel, mais aussi, alors pour certains, vous comprenez, quand je dis spirituel, pour moi, c'est tout l'être du chrétien. Quand tu vas au boulot, par exemple, c'est aussi spirituel. Quand tu ouvres ton livre pour étudier, les jeunes, c'est aussi spirituel. C'est pas la Bible, hein, pasteur. C'est spirituel parce que tu devrais vivre ta vie avec l'esprit partout. Je rentre à la maison, ma femme m'énerve. Je rentre dans ma chambre, ou je ne sais pas, je vais chez le voisin, ou je vais ailleurs, pour prier le Seigneur. Mais quand je rentre à la maison, c'est spirituel aussi. Hein. J'achète 2 kilos de tomates. C'est spirituel. Je le fais normalement. Je parle des chrétiens qui ont le Seigneur dans leur cœur. Hein. Je fais avec l'Esprit de Dieu. Les 2 kilos de tomates. Et si le vendeur, à ce moment-là, il m'énerve, je suis quand même spirituel. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler avec ces tomates et ce vendeur? Tu vas dire, oui, la Bible nous dit, il faut aimer tout le monde. D'accord, maintenant sors un peu plus loin. Parce que c'est des chaînes nouvelles que Dieu veut te révéler. C'est des choses nouvelles que Dieu veut te dire. Parce que ta vie, du matin jusqu'au soir, Dieu veut, comme on a chanté tout à l'heure et comme on a prié, Dieu veut régner. Et il veut nous révéler des choses tout le temps. Partout. Pour tous les sujets. Alléluia, vous me comprenez? Pas trop. Dieu veut me révéler des choses nouvelles du ciel, une parole, une décision, une pensée, un regard, une envie même du ciel à ce moment-là, même là, même si tu penses qu'il n'y a rien de spirituel, le pasteur n'est pas là. Voyez? Pour certains, à ce moment-là, quand ça crie, voyez, quand le pasteur va venir, il va dire, oh là là, il a vu. Mais le Seigneur alors, il ne va pas lui. T'attends le pasteur pour que le Seigneur te voie? Par exemple. Le Seigneur, il me met partout, dans toutes les situations, et je suis spirituel, parce que j'ai l'Esprit de Dieu dans toutes les situations. Et dans toutes les situations, je suis en train d'appeler, dire, Seigneur, tu veux me révéler des choses là. Amen. Vous me suivez un peu? Ça vous va, ça vous aide? Vous pensez que ça va changer un peu dans la semaine des choses? Alléluia. Je ne sais pas, hein, dites-moi au moins oui pour m'encourager, au moins. Même si parfois c'est difficile de le voir après. Parfois le dimanche on prêche et dans la semaine on entend quelqu'un qui dit c'est comme s'il n'était jamais venu à l'église. Il n'a jamais entendu le message et il dit la chose juste le contraire de ce que j'ai dit dimanche. Alors je dis, un problème ou quoi? Alors juste dites-moi si je vous comprenez pour que je pense, est-ce que le français va pas? Est-ce que la façon de parler ça va pas? Est-ce que je sais pas? Dieu veut me révéler. Jésus a dit, je veux vous révéler tout. Alors, dans Jean 1, 51, Jésus dit à ses disciples, désormais, vous verrez le ciel, quoi? Ouvert. Et vous allez voir les anges de Dieu descendre et monter sur le Fils de l'homme. Désormais, vous allez voir des choses. Le ciel ouvert. Oh là! Jésus, il va jusqu'au bout. Hein? Tu ne vas pas voir des petites choses comme ça, tu ne vas pas comprendre des petites choses. Non, non, tu vas voir des grandes choses. Pas des petites compréhensions, pas des petites révélations, pas des petits... Ah oui, j'ai compris que je devais pardonner, je ne savais pas ça. Voyez? Amen, là, au-delà de ça. Hein? Amen. Dieu veut me faire voir le ciel ouvert.
et les anges de Dieu venir et descendre. Et là, vous savez ce que ça veut dire, les anges de Dieu venir et descendre, monter et descendre? Là où tu es, là, alors je suis là, là, il y a des anges de Dieu qui veulent venir et qui veulent me porter secours. Et l'échelle sur laquelle les anges descendent et montent, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple de Jacob. Jacob qui était qui partait de sa ville et qui allait ailleurs, voilà. Et là, à ce moment-là, il voit un rêve. Et dans ce rêve, il voit une grande échelle s'ouvrir, le ciel, les anges descendent, ils montent. Et Jacob dit, assurément, Dieu est là. Jésus, quand il est venu sur cette terre, il est venu en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, quand il est venu sur cette terre, il est venu pour qu'il nous ouvre le ciel, en tout cas, pour qu'il ouvre le ciel pour ses serviteurs, là où ils se trouvent. Je ne vous parle pas des généralités ce matin, mes frères et sœurs, comprenez-moi bien. Ce n'est pas des généralités. Aimer le Seigneur, tout va très bien. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Un jour, on va partir au ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Je dis Amen. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que dans ton quotidien, une porte de ciel s'ouvre pour toi. Pour que tu puisses voir le ciel ouvert. Des révélations, des chaînes extraordinaires qui viennent de satellite Dieu. Alléluia. Amen. Qui est gratuit d'ailleurs. Attention, si tu passes par la fréquence Jésus-Christ, hein. Si tu ne passes pas par la fréquence Jésus-Christ, tu ne verras pas Dieu, tu verras des démons. Amen. Mais quand tu vois Dieu, quand le ciel s'ouvre pour toi, ça passe par l'échelle, une seule échelle, il s'appelle Jésus-Christ. Les anges montent et descendent sur cette échelle, pas à côté. Dieu veut nous faire voir des choses, mes frères et sœurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Dieu veut nous faire voir des choses. Là où tu te trouves. Dans la situation dans laquelle tu es. Amen. Est-ce que vous avez assez de foi maintenant? Je vais dire une folie là. Est-ce que nous avons assez de foi maintenant pour dire à Dieu, je ne veux rien. Je veux que tu ne changes rien. Il n'y a pas Alléluia, Amen là. Hein? Je veux, Seigneur, que tu ne changes rien. Je veux voir l'échelle là où je suis. Je veux voir le ciel ouvert là où je suis. Parce que quand je commence à voir le ciel là où je suis, je vais être au bénéfice de ce que je vais voir. Je vais être au bénéfice de ce que je vais entendre. Je vais être au bénéfice du Seigneur. Et quand je suis au bénéfice du Seigneur, là où je suis, c'est le paradis. Une bonne sœur, un jour, elle était malade. Elle était malade et elle était mourante. Il y a un frère qui arrive et lui dit, je vais prier pour toi. Alléluia. La bonne sœur a dit, attends 2 minutes s'il te plaît. Est-ce que la guérison va m'approcher plus de Dieu ou va m'éloigner? Parce que là, je suis très bien avec lui. C'est fort, hein? Tout à l'heure, je disais, je veux te remercier, Seigneur, pour ce que tu as fait. Tu as changé ma vie, on a chanté ça. Et tu me donnes la joie et l'harmonie. Où? Là où je me trouve. Là où je me trouve. L'échelle ouverte, le ciel ouvert. La porte du ciel ouverte, là où je suis. C'est ce que Dieu a promis. Jésus a dit, désormais, vous allez le voir. Désormais, à partir de quand? À partir de la croix. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir qu'à partir de la croix, l'univers
commence à bouger. L'univers commence à bouger. Et nous, on est après la croix, on commence à dire, on fait des caprices. On est susceptible. Comme ça. Hein, le nez en l'air. Susceptible. Voilà. Mais après la croix, le ciel a bougé. L'univers a bougé. Et tu es au bénéfice de cette bénédiction. Qu'est-ce que tu es en train de faire des petites choses là? Tu cherches la petite bête. Alléluia. Celui qui accepte Jésus-Christ, à partir de ce jour-là, le ciel s'ouvre pour lui, les choses du ciel descendent pour lui, et il dit, alléluia, pour la situation dans laquelle je suis, le Seigneur est avec moi. Assurément, Dieu est là. C'est ça le chrétien. Moi je vais vous dire, de plus en plus, ou bien nous vivons la présence du Seigneur réelle, avec les chaînes spirituelles ouvertes pour nous, dans les situations dans lesquelles nous sommes, parce que le monde est en train de partir, on est bien d'accord, ou bien on prend le Seigneur, et avec le Seigneur, on fait ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur, imaginez. Je vais vous dire que dans une dispute, ok, donc tu es en train de bavarder, de disputer l'autre. Comme ça. Vous ne faites pas comme ça, vous faites plutôt. Voilà. Vous êtes plus gentil que moi. Alléluia. Mais quand on énerve, on dit. Ou bien on dit peut-être pas comme ça, on dit. Mais dans la tête, c'est... Ça dépend les caractères. Moi, quand je m'énerve, ça se voit. Ça se voit. Aucun problème. Quand je ne vais pas bien, ça se voit. Quand je suis triste, ça se voit. C'est comme ça. Peut-être c'est un défaut, je ne sais pas. Mais il y en a qui ne voient pas. Tu ne vois pas. C'est un mur. Il est heureux, tu ne vois pas. Il est content, tu ne vois pas. Il est triste, tu ne vois pas. Il est comme ça. Bon. Imagine qu'à ce moment-là, que tu es rempli de cette... avec l'autre qui est en face de toi. Imagine qu'à ce moment-là, le ciel s'ouvre. Qu'est-ce que tu fais? Alors, quand nous disons dans les souffrances, prions. C'est-à-dire quand on est en train de dire, comme ça, tu dis, attends, viens, le ciel s'ouvre, on va d'abord prier. Et la dispute, plus rien. Où sont les chrétiens qui croient que le ciel s'ouvre pour lui, pour eux, dans les situations où elles sont? Pas le dimanche matin, dans les situations où ils sont. Aussi simple que ça. Le Seigneur veut révéler. Le Seigneur, désormais, vous verrez le ciel ouvrir pour vous, parce que moi, je veux révéler des choses du ciel. Tout ce que j'ai appris du Père, je vais vous donner, parce que vous êtes mes amis. Alléluia. Entrons dans les mystères de Dieu, Quand on voit les prophètes, ou l'Ancien Testament, ou même les apôtres, on dit, oh là là. Moïse, il a vu quand même Dieu face à face, dans la tente. Oh, comme il est... Moïse. Nous, voyez? Moïse, il a vu Dieu face à face. Pour lui, les chaînes de Dieu étaient ouvertes. Et tenez-vous bien, c'était encore dans l'Ancien Testament. Jésus n'avait pas dit désormais. Et regardez, Élisée. C'est beau. Élisée, il est tranquillement dans sa chambre, comme ça. D'un coup, il reçoit une révélation de la part de Dieu. Il entend ce que le roi dit dans sa chambre, dans son intimité. C'est pas une chaîne qui s'ouvre là pour lui? Amen? Et puis, dans la guerre, toujours le même Élisée, dans la guerre, ils sont dans la guerre. Il y a plein d'ennemis en face. Le roi tremble de peur, comme toi et moi parfois. Ou on s'énerve, on tremble de peur, ou on dit des choses. On est susceptible. Il m'a énervé, il m'a vexé, pasteur, il m'a vexé. Voilà, de ce genre de choses, vous voyez. Donc on est comme ça. Et Élisée, il est là, il est tranquille. Le gars, il est tranquille. Et l'autre, il tremble. Élisée, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie la chaîne céleste. Les choses célestes. Et qu'est-ce qu'il a vu, le roi? Il a vu que derrière l'armée de l'ennemi, il y a l'armée des cieux. Les anges, le ciel ouvert. Et là, le roi a dit, et on commence à louer le Seigneur. Mais attends, tu vas être attaqué, tu vas mourir. Je m'en fiche, il y a l'armée des cieux derrière. Voyez, la confiance vient, la foi vient, la force de la foi vient, la louange va venir, la joie et l'harmonie, et la guérison physique, mentale, spirituelle va venir quand tu vois le ciel ouvert.
Alors je peux vous dire que la majorité des maladies parfois viennent parce que nous ne voyons pas ce qui se passe derrière. Et on se prend, on se rentre dedans et puis on fait des trucs parce que tout simplement tu vois juste au bout de ton nez, quoi. Voilà. Ésaïe, quand il était en train de prier, il dit « Ouh, j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu mon roi. » Et oui, la Bible nous parle du ciel ouvert. Il faut le voir. Il y a les trois disciples, par exemple, sur la montagne de la transfiguration. Les 3 disciples, qu'est-ce qu'ils ont vu? Vous vous rendez compte, Jésus avec eux, avec sa robe et tout ça, d'un coup tout blanc. Allez, imaginez un petit peu ça. D'un coup, il est transfiguré, tout est blanc, changé de visage. Le ciel s'ouvre. Il y en a 2 qui arrivent là, Élie et Moïse, ils arrivent, hop, d'où sortez-vous? Bienvenue, et tout ça, voilà. Très bien, quand le ciel s'ouvre, on va voir des choses, hein. Quand le ciel s'ouvre, on va comprendre des choses. Quand le ciel s'ouvre, on va... Et parfois, on va être même fou, hein, on va dire comme Pierre, il dit, on va faire des tentes ici, on est bien. Quand le ciel s'ouvre, le ciel t'aspire vers le haut, comme un aspirateur. Il t'aspire vers le haut. Il te fait sortir de ta vision du jour pour te dire, regarde bien ta situation. Ceux qui sont morts cliniquement, là, qui sortent de leur corps, ils viennent avec des témoignages, faux ou pas faux, on s'en fiche, mais en tout cas, parfois quand ils viennent les témoigner, moi je dis, c'est beau, hein. Ils se disent eux-mêmes, quand ils sortent du corps, ils disent, je ne veux pas rentrer dans ce corps. C'est pas bien. Parce qu'ils voient une situation autre, la vraie. Alléluia. Paul, il dit, je suis allé au 3e ciel, je ne sais pas si c'était par le corps ou par les pensées, mais j'ai vu et j'ai entendu des choses. Après, il descend et il dit, Seigneur, j'ai prié pour mes problèmes là, mais 3 fois j'ai prié, tu as dit ma grâce te suffit. Il dit, ben ça va, je me contenterai de ce que je suis. C'est dans le même chapitre, hein. Eh oui, parce que si tu vois ce qui se passe là-haut, si tu vois le ciel ouvert, là tu vas dire, je bénis là dans les situations, je bénis elle qui m'énerve, l'autre qui m'énerve, moi qui m'énerve aussi, parce que parfois c'est nous qui nous énervons, hein. Et on est fatigué de nous-mêmes parfois, hein. C'est pire des choses qui peuvent arriver, on est fatigué, on se regarde le matin, on dit encore, c'est toi. Eh oui, on est fatigué, pas de nous-mêmes. Alléluia. Le Seigneur veut nous faire révéler des choses. Le Seigneur veut révéler sa personne. Le Seigneur veut que nous puissions aller au-dessus de toutes les situations. Regardez les situations qui nous entourent. Regardons ces 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Allez, très vite. Il reste aucun repère dans ce monde pour que le chrétien puisse s'attacher. C'est pour ça que je vous dis, ou bien on s'attache au Seigneur, à sa parole, à lui et avec l'Esprit de Dieu. On vit notre vie tous les jours là où il nous a placés. Comprenez-moi bien, hein, pour le résumer, il faut mettre en grand. Tu mets là où il nous a placés. La semaine dernière, on a eu quoi? On a eu déjà aucun repère, on va commencer par économique. Peugeot, il a fait 5 milliards de déficit. Jamais vu dans son... C'est que des inédits, hein. Jamais vu dans l'histoire. La croissance, c'était prévu vers 0,8. Oh non, c'est pas 0,8, c'est 0,1. En fait, c'est 0 que 0. Amen. Et après, il y en a un qui dit, un politicien qui dit, mais contentons-nous, c'est pas les moins. Au moins, on est 0. Merci Seigneur pour les 0. Il a reconnu, hein, qu'il était 0 sans le Christ devant. Regardons tout ce qu'on a vécu là dernièrement. Au niveau religieux, le pape il démissionne. Jamais vu, hein, 600 ans sous un autre contexte. Aucun repère religieux. Imaginez les personnes qui prennent leur repère de l'appartenance dans une église, de l'appartenance dans une société, appartenance sociale dans un truc. Et il dit, eh ben, attends, le plus grand des plus grands, il laisse tomber. Hein. On ne peut pas lui faire confiance. Je ne sais pas ses raisons. On prie pour qu'il soit béni et qu'il découvre le Seigneur encore plus et qu'il l'aime et qu'il soit un jour au ciel. Alléluia.
Amen. Non, mais après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre la semaine dernière? On a eu le problème astronomique. Vous savez, la semaine dernière, en Russie, il y a des feux du ciel qui sont tombés. Hein? Eh oui, des grêles. Même là, tu ne peux pas être tranquille. À un moment, je disais, ça serait bien de quitter tout ça et partir loin. Tranquillement assis à la plage et vivre ma vie. Et là, tu tomberas du ciel des choses. Même là, tu n'es pas tranquille. Aucun repère, on n'a aucun repère, sans vous parler bien sûr le repère, le repère moral. Hein, on marie tout le monde maintenant. Hein. On va marier tout le monde avec tout le monde. Aucun repère moral. Qui est ma femme? Je ne sais pas. Aujourd'hui c'est une femme, demain ça peut être un monsieur. Et peut-être dans quelques années ça peut être un animal aussi. Hein. Pourquoi pas? Allez-y, t'en connais, on y va. C'est dit mariage pour tous. Allez, on va marier tout le monde avec tout le monde. Alléluia, c'est bien. Amen. Je ne suis pas contre les homos, je ne suis pas contre les personnes, je suis contre le principe démoniaque. Mais pas les personnes. Nous aimons les homosexuels. Nous les aimons, nous les bénissons, nous les accueillons. Amen. La semaine dernière, on a eu un autre problème. Au lieu de manger des bœufs, on a mangé des vaches. Des chevaux. Aucun repère alimentaire. T'es là, voilà, tu dis, qu'est-ce que je prends? Écoute, je sais pas. Peut-être qu'il y a du chat, et puis là-bas, c'est du souris. N'importe, on va prendre. Eh oui, il y a un quartier en France, ça je vous dis entre nous, un quartier en France où il n'y a plus de chats. N'allez pas au restaurant dans ce quartier, hein. Ils vont te vendre la viande maison. C'est du chat. Et oui, mes frères et sœurs, aucun repère dans ce monde où je vais tourner. Dans les églises, allez, les églises, c'est le refuge de Dieu. Même dans les églises, il y a des problèmes. N'est-ce pas? Montrez-moi une église où il n'y a pas de problème dedans. Non, nous sommes des hommes fragiles que nous sommes. C'est pour ça, Jésus dit, désormais, vous n'allez pas voir toutes ces choses autour de vous, vous allez voir le ciel ouvrir. Plus le monde est en train de partir, mes frères et sœurs, vers la fin, plus nous avons besoin de régler nos paraboles. On ne peut plus jouer à la parabole, c'est-à-dire, oh, j'ai la parabole là. Non, non, tu dois capter toutes les chaînes ou pas du tout. Mes frères et sœurs, le monde est en train de partir. Pour nos jeunes, pour nos adultes, ados, pour nos enfants qui viennent, il faut beaucoup prier parce que je ne sais pas où ils vont. Je ne sais pas où ils vont, nos ados. Nous, ça va encore et encore. Et après quelques années. Le Seigneur veut fortifier son Église. Le Seigneur veut venir lui-même et dire, moi, regarde-moi. À partir de là où tu es, je vais t'ouvrir une porte au ciel. Et ça peut être dans toutes les situations possibles et variées que vous pouvez imaginer. Vous savez, le spirituel, c'est pas que prier. Le spirituel, c'est vivre avec l'Esprit de Dieu là où je suis. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Tous les domaines. Et là, si tu dis, Seigneur, là, il y a une porte ouverte pour moi. Ouvre le ciel, que je puisse voir l'autre. Amen. Ah, les ados, les jeunes, hein, quand quelqu'un vient vous dire, tu sais, je t'aime. Tu dis, calme-toi. Calme-toi. Je vais voir d'abord le ciel ouvert. Je vais voir les anges sur l'échelle. Et je vais voir, est-ce que sur ta vie aussi, l'échelle est ouverte ou pas? Allez, n'allez pas entrer dans des problématiques avec des gens. Ne vous cassez pas la tête pour rien. Amen. Mes frères et sœurs, relativisons tout ce qui se passe autour de nous. Et très vite, prenons le Seigneur. Et avec le Seigneur, oui, là par contre. Alors là, tenez-vous bien. Avec le Seigneur, le ciel ouvert. On prend le ciel ouvert et on va à la maison. On va à la maison, on prend notre femme, on dit, viens ensemble, montons sur l'échelle. Et oui. On va au travail, on prend le patron, on dit, viens, on va monter sur l'échelle. Amen.
À un moment donné, on prend l'échelle ouverte, le ciel ouvert, et on amène avec nous. On dit, voilà, là, ici, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Alléluia, vas-y, dis-moi comment on fait. Là, le ciel ouvert, je vais te voir, toi, parce que tu vas me révéler des choses que moi, dans ma tête, ça ne marche pas. Parfois, le Seigneur veut nous dire tellement de choses, comme ces chaînes qui arrivent, tellement de choses, et nous, on est fermés. Il y a quelques feuilles devant notre arbre, hein, sur notre arbre, comme ici chez moi. Vous allez voir, dans quelques mois, je ne vais pas capter la moitié des chaînes. Alors les feuilles, mes frères et sœurs, il faut l'obstacle, tous les obstacles pour m'empêcher d'avoir le ciel ouvert, tous ces obstacles, je les prends et j'amène devant Dieu. Alors en disant ça, il faut que je fasse attention parce que il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, tu as dit tous les obstacles, il faut qu'on coupe. Et donc du coup, moi, je vais laisser tomber mon mari. Voyez comment ils pensent, les gens. Hein? Alors je dis, c'est pas comme ça. Hein? C'est pas quand quelqu'un est un obstacle, je vais le couper. Hein? Amen. Quelqu'un ne peut jamais être un obstacle si ta relation avec cette personne est saine. Alléluia. Dans ce verset de Jean, chapitre 15, Jean, chapitre... Donc il y a Romains, mais je reviendrai sur Romains. Vas-y sur Jean. Chapitre 15, verset 2, il dit « Tout sarment qui porte du fruit, le Père l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Tout sarment qui porte du fruit, ça veut dire un chrétien, on parle des chrétiens là. Hein? Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ commence à porter des fruits du ciel, alléluia. Tout sarment qui porte du fruit, le Seigneur, le Père va le prendre, va l'émonder, donc ça veut dire va couper un petit peu, hein, pour qu'il porte plus de fruits. Le but, c'est que je capte toutes les chaînes du ciel. Et s'il y a quelques feuilles qui me gênent, ma désobéissance. Vous savez, les orgueils, c'est pas, les feuilles, c'est pas les autres, c'est nous. Hein? Amen. La feuille de la désobéissance, de l'orgueil, de la connaissance, soi-disant, de moi je sais, de principe. Toutes ces feuilles, il faut qu'on le coupe. Dans Colossiens, il est dit, Christ est ressuscité et il est en haut. Vous êtes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Cherchez les choses d'en haut. Vous m'avez suivi là? Cherchez les choses d'en haut. Ça veut dire qu'à chaque fois, dans chaque situation par laquelle tu passes demain, aujourd'hui, maintenant, tout à l'heure, tu dois chercher le ciel ouvert. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel, Seigneur notre Dieu? Je vous conseille de lire Apocalypse, même si vous n'avez pas compris, lisez-le. Et vous allez voir le ciel ouvert et il y a des choses qui se révèlent. Dans Romains 12, justement, verset 2, le texte dit « Réformez vos pensées, renouvelez votre intelligence. » Réformez vos pensées. Toi qui vois ton problème, qui vois ton problème, la parole nous dit, ça, c'est rien pour moi. Je veux que tu vois, moi, ce que j'ai à te dire. Les choses apprises de mon Père, je vous le révèle, je vous les révèle. Il faut réformer nos pensées. Allez, encore 2 minutes. Est-ce que vous avez des problèmes relationnels? Cet exemple, problème relationnel. Quelqu'un qui peut dire qu'il va avoir la foi et l'audace de lever la main pour dire j'ai un problème relationnel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alléluia. Ok, super. Je prends que cet exemple. Après, vous allez prendre les autres exemples que vous voulez, ce qui vous concerne. Les problèmes relationnels. Dans ces problèmes relationnels, la chose que le Seigneur veut te révéler, ce n'est pas ce que tu penses. Et ce n'est pas ce qu'il pense l'autre. La chose que le Seigneur veut te révéler, c'est ce qui se passe au ciel. On est comment au ciel? Tu sais ce qu'il te reste à faire, toi qui as un problème relationnel? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Regarde la porte ouverte, tu dis, oh, comme c'est bien. Soyez bronzés par le ciel.
Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, vous savez, Moïse, quand il voyait Dieu, il était bronzé. Hein? La lumière de Dieu qui venait, il était affecté par les choses du ciel. Est-ce que vous êtes affecté par les choses du ciel? Dieu veut te révéler le ciel. Dieu veut ouvrir les portes du ciel pour que toi, tu puisses être affecté. Dans tes problèmes, dans tes situations tous les jours, que ce soit relationnel, moral, psychologique, sentimental, professionnel, familial, toutes ces choses-là, le Seigneur veut dire, ouvre la porte et regarde le ciel. Et comporte-toi comme ce que tu vois. Si tu ne vois pas, si tu ne veux pas voir ce qui se passe au ciel, tu ne peux jamais te comporter. Le pasteur va venir, les frères vont venir, les sœurs vont venir. La situation restera la même parce que, mon cher ami, tu n'as pas regardé ce qui se passe au ciel. Et si tu as regardé pour toi. Tu n'as pas regardé pour le Seigneur. Amen. Le ciel est ouvert pour nous, mes frères et sœurs. C'est une grâce. Jésus a dit désormais, vous allez voir le ciel ouvert. C'est une grâce. Profitons-en. Amen. Profitons-en. Le ciel, quand vous voyez dans Apocalypse toujours, au jugement final, ce ciel va se fermer. Profites-en de ce qui se passe là-haut. Cherchez les choses là-haut. Réglez vos paraboles par rapport en haut, pas par rapport à vos réussites familiales, à vos réussites professionnelles, par rapport en haut. Alléluia. Il y a le réglage horizontal et puis il y a le réglage vertical. Amen. Et juste pour terminer, juste un mot sur l'église. Quand je réglais ma parabole, je disais à ma fille, elle était à l'intérieur, parce que je ne pouvais pas regarder si la fréquence elle arrivait. Je disais à ma sœur, à ma fille, tu me dis dès que la fréquence arrive. Et moi je tournais, je montais, je descendais, je tournais. Et puis d'un coup elle a dit, ça y est papa, j'ai arrêté. J'étais à la fréquence du ciel. On a besoin de l'église pour que les autres me disent, un peu plus à gauche là, un peu plus monte là, descends ici, tourne à gauche. Non, 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 pas ça, non, 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 non. Maintenant tu arrêtes, tu fais ça. Ça c'est l'église. Et si tu n'écoutes pas ce qui se passe à l'intérieur, quelqu'un qui voit la fréquence, parce que quand l'autre il est en dehors de ta situation, il voit bien la situation, il voit bien la fréquence. Alléluia. Mes frères et sœurs, réglons nos paraboles, captons les images du ciel, vivons l'harmonie du ciel et prêchons la puissance de Dieu dans le monde qui est en train de perdre tous ses repères. Alléluia. On entre dans cet objectif ce matin, pour cette semaine. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Venons, levons-nous les uns les autres. Mettons-nous debout comme ça devant le Seigneur. Mettons-nous debout. Ouvrons nos mains, nos cœurs, nos vies devant le Seigneur. Et disons, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, nous voulons régler nos paraboles. Nous voulons régler vers toi, Seigneur, toutes les choses que tu as prévues à nous donner. Oh Seigneur, parle-nous, dis-nous, Seigneur, que nous puissions sentir, Seigneur, les choses du ciel, afin que là où tu nous as placés, là même, Seigneur, nous puissions voir le ciel ouvert, l'échelle, le Fils de l'homme à côté de nous, les anges monter et descendre. C'est l'image de la victoire. Nous voulons avec toi marcher de victoire en victoire, parce que toi, tu opères en nous, Seigneur, toutes les choses prévues pour nous. Pardonne nos offenses et nos péchés. Et quand, Seigneur, dans une situation, au lieu de regarder à ton ciel ouvert, nous avons regardé à l'autre. Nous avons regardé à la situation même. Seigneur, apprends-nous à ne plus regarder à la situation, mais à regarder à ton ciel ouvert. Et être au bénéfice de ton ciel ouvert pour vivre une victoire absolue sur l'ennemi, là où tu nous as placés. C'est toi le roi. C'est toi qui appartient le règne et la puissance. Ce n'est ni à Satan, ni à nous-mêmes, ni à la situation, ni au gouvernement, ni à ce monde. C'est à toi. Tu appartiens à toi, qui appartient la puissance, l'honneur et gloire. Alléluia. Amen.